De ce qui tenait lieu de maison d'habitation dans ce pan du quartier Koletam, il ne reste plus rien, sinon un champ de ruines. Un peu plus haut, voici ce qui reste de la digue qui a été construite pour contenir les eaux du lac. Un lac qui est désormais vide, après avoir sémé la mort et la désolation au sein de la population. Cette digue a été construite en fonction de la puissance d'eau qui descendait là. Et maintenant, lorsqu'on a arrangé la route de Bankolo, on a envoyé tous les eaux usées par ici. Vous voyez donc quelle pression ça pouvait créer sur la digue. Et cette fois-ci, il a plu pendant environ au moins une semaine. Donc cette pression qu'il y avait a donc dû éclater grandement cette digue comme une bombe. Un récit corroboré par le chef d'équipe des sapeurs-pompiers. Il est à noter ici que certaines habitations étaient construites sur pilotis, ce qui laissait le cours d'eau passer en dessous. Donc une fois que la quantité d'eau accumulée au niveau du lac a été élevée, le mur de soutènement a lâché. Cette eau est sortie de son lit et a ravagé toutes les maisons d'habitation qui se trouvaient sur son passage. Au dernier pointage, le bilan officiel affiche 27 morts et de nombreux blessés. C'est ce qui ressort des échanges entre les membres du gouvernement qui sont descendus sur les lieux du drame et les équipes de secours. Il y a 20 blessés. Passer ces informations aux familles, d'aller au curie pour assister les enfants. Et nous allons également les accompagner en exécution des très hautes directives du chef de l'État dans le domaine des secours et d'assistance. Si le doigt accusateur est pointé en direction d'un riverain qui aurait obstrué le passage des eaux du lac, le gouvernement pense plutôt que le pire aurait pu être évité si les populations ne s'étaient pas installées dans cette zone à risque. Nous sommes ici pour témoigner notre compassion. C'est très dur. C'est très dur de perdre des frères, des sœurs camerounais, des parents dans des situations pareilles. Que ceux qui sont encore là ce soir s'en aillent, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer dans 2 jours. Ces maisons ont été construites dans une zone dangereuse. Ce drame qui n'est pas le premier choque plus d'un. C'est vrai que ce lac, il y a déjà eu au moins 10 noyades depuis mon enfance, mais ce qui arrive aujourd'hui, on ne sait pas. Nous n'avons jamais connu une telle catastrophe. On est décontenancé, on est faible. J'étais loin d'imaginer que je pouvais dénombrer au moins 4 membres de ma communauté là-dedans. Mais malheureusement, je viens de perdre ces personnes et je suis très très éprouvé. Je suis en train de compatir avec toute cette famille-là. Le village Oliga à Bankolo vient d'inscrire son nom dans la liste noire des catastrophes les plus meurtrières jamais vécues dans la ville aux 7 collines. C'est une zone à risque qui est donc en réalité un potentiel danger pour les populations parce que, comme on peut le voir, on est véritablement en contrebas d'une colline. Tout peut arriver à tout moment. Emmanuel Diop, Joël Essengue, Rodrigue Ngassi et Marcelin Gansop, ici au village Oliga.